tous ensemble pour le développement durable à l'occasion de la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. Ensemble, parlons de villes et territoires durables et de démocratie participative. Rendez-vous les 20, 21 et 22 octobre 2021 au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody. Conférence en partenariat avec la mairie de Cocody et l'OIDP. Plus d'informations au 05 55 74 60 60. Mesdames et messieurs, bonjour. Afin d'accompagner efficacement cette 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative OIDP, nous sommes engagés à ouvrir des lucarnes pour des panélistes afin de réagir sur plusieurs sous-thèmes. C'est dans ce cadre que nous recevons deux personnalités. Le premier, il est ivoirien, M. Koulibaly Gervais, préfet hors grade, spécialiste de l'administration territoriale et des questions de décentralisation. C'est un disciple de l'ancien ministre de l'Intérieur, Émile Constant Bembé. Il a aussi travaillé aux côtés de Feu Bogadoudou. Ancien vice-président de la CEI, il fait aujourd'hui de la consultance, de la formation et des études. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. De l'autre côté, nous avons une consultante internationale. Elle, c'est madame Amanda Fiti Martinez, coordinatrice de la commission inclusion sociale des droits humains de CGLU, Cité Gouvernements Locaux Unis. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Comment vous avez trouvé Abidjan? Très bien. On mange des choses délicieuses et les débats sont intéressants. Merci. On commence avec madame. Quelle appréhension avez-vous fait de la cérémonie d'ouverture de cette 20e conférence? Je pense que la cérémonie d'ouverture a marqué vraiment l'entrée et la dynamique de la conférence avec un dialogue qui s'est fait à la fois entre le maire de Cocody, plusieurs municipalités, le niveau national avec différents ministres qui étaient présents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ce débat autour de la décentralisation est au cœur du sujet de la démocratie participative en Côte d'Ivoire et qu'on espère impulser, en tout cas moi c'est le message que j'ai entendu à la cérémonie d'ouverture, c'est qu'on espère impulser des nouvelles dynamiques de participation où le pouvoir local sont mis au centre des politiques publiques avec les habitants pour pouvoir répondre aux défis de la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est moi le message que j'ai entendu. Monsieur le ministre, je vais vous demander, vous qui êtes monsieur décentralisation, comment trouvez-vous la cérémonie d'ouverture et quel est votre point de vue par rapport au développement des territoires durables en Côte d'Ivoire? Je voudrais vous remercier de m'avoir associé à cette émission. Cette cérémonie d'ouverture nous a permis d'ouvrir déjà le débat que nous allions avoir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait du développement local, c'est vrai qu'on cherche à améliorer les conditions de vie des populations, mais je suis heureux qu'on tienne compte de la durabilité de ce développement-là. C'est ça l'avenir. Autrement, nous allons consommer tout notre patrimoine, celui que nous avons, nous allons le consommer et puis les générations futures, comme dirait quelqu'un, c'est de manière trop égoïste. Alors là, je suis heureux que nous nous lancions dans cette voie qui pour moi est la voie de l'avenir. Vous y croyez? Vous pensez que c'est possible? Ah oui, j'y crois, je crois que ça va être... C'est même possible que ça a été fait ailleurs. Oui. Nous allons suivre, c'est vrai avec beaucoup de difficultés dans certains moments parce que notre environnement nous encline quelquefois à ne pas tenir compte de tous ces aspects-là. Mais de plus en plus, on se rend compte que nos populations commencent à s'intéresser à tout ce qui est environnement, commencent à essayer de comprendre déjà, quand on voit les effets avec toutes les inondations que nous avons, avec tout ce climat qui change, les populations commencent à se poser des questions. Il est bon qu'on les aide à trouver des réponses. Et madame, vous qui êtes en charge de la problématique, j'aimerais vous demander le rôle des pouvoirs locaux dans les problématiques du logement, santé et éducation. Merci pour cette question qui est très importante. Elle est importante parce que quand on parle de santé, d'éducation, de logement, on parle des droits fondamentaux de nos habitants. On parle de compétences qui sont bien souvent à travers le monde des compétences nationales. Et comme on entendait à l'instant sur le rôle des pouvoirs locaux, nous à CGLU, à Cité Gouvernements Locaux Unis, on essaye de montrer justement ce rôle des autorités locales et régionales qui mettent en place des programmes, des actions concrètes, des initiatives, des politiques publiques et qui sont dans la mise en œuvre concrète en fait, de ces droits humains. Et ce qu'on a pu observer depuis à peu près une vingtaine d'années où on a commencé à travailler au niveau international, c'est justement que les villes, les conseils départementaux, les conseils régionaux viennent
redonner un nouveau souffle à ces droits humains parce qu'ils viennent interpréter par rapport aux besoins locaux. Et donc par rapport à ça, on a effectivement ces acteurs locaux qui sont centraux à la fois comme échelle la plus proche des habitants pour répondre à leurs besoins, mais aussi pour impulser des dynamiques d'alliances, de partenariats, à la fois avec d'autres institutions, des agences internationales, mais aussi avec la société civile organisée au niveau local. Et de là viennent des initiatives particulièrement innovantes pour répondre à ces enjeux de logement, de santé, d'éducation. On a entendu par exemple dans la session qu'on a eue ce matin, lors de la conférence, les présidents des conseils départementaux de Kaolack au Sénégal et aussi de Bagoué ici en Côte d'Ivoire, nous partager les efforts qui sont faits, l'articulation qui est faite entre le niveau national et le niveau régional et départemental pour justement répondre à ces besoins. Et ces efforts, on entend qu'ils ne sont pas toujours suffisants face à l'ampleur des défis qu'il y a. Et je crois que ici, justement, M. Ndiaye du Sénégal soulignait l'importance de la solidarité communautaire et le fait d'impulser des dynamiques de solidarité avec l'ensemble des acteurs et de la société civile pour répondre notamment aux besoins des plus démunis. Merci Madame, Monsieur. Le ministre, j'aimerais vous demander quelle est votre recette pour répondre efficacement à cette problématique-là? La recette, c'est le sujet dont nous sommes en train de parler. D'abord, s'assurer que tout ce qu'on va mettre comme politique de développement ne va pas se faire contre nous-mêmes. C'est-à-dire chercher à régler nos problèmes d'aujourd'hui sans penser que ces problèmes-là, on doit pouvoir les régler continuellement. Donc, économiser les biens que nous avons. Deuxièmement, il faut songer à associer les populations à travers la démocratie participative. L'intérêt de cet aspect-là, Madame l'a dit tout à l'heure, c'est que les populations sont sensibilisées. Depuis que je suis là, je n'entends pas suffisamment l'expression sensibilisation. C'est vrai que si vous engagez la démocratie participative sans sensibiliser les populations pour qu'elles comprennent pourquoi on veut les associer, parce qu'une fois qu'elles ont compris, elles s'approprient le projet que vous êtes en train de leur proposer. Donc il faut associer les populations. Donc la démocratie participative, avec les effets de la durabilité, forcément, nous allons arriver à un développement durable de nos cités, développement durable de nos contrées, où les populations sont impliquées et donc, comprenant pourquoi on le fait, elles voient leur intérêt et forcément, nous pourrons aller tranquillement vers un développement harmonieux et accepté par chacun. Et vous pensez que ce sommet-là est bienvenu, peut apporter des solutions, est une force pour cette... Oui, j'ai entendu le maire de Cocody demander à certaines organisations qui étaient là et qui parlaient, par exemple, de budget participatif, qui parlaient d'autres éléments, leur dire, écoutez, nous vous appellerons pour que vous veniez nous donner un coup de main dans le cadre du renforcement des capacités, etc., etc. Il y a beaucoup d'idées qui tournent. Vous avez entendu, par exemple, le maire de Worofla expliquer comment il associait ces populations et dit qu'il prend en compte ce qui se passe, par exemple, à Kaolack, ce qui se passe à... Donc, vous voyez, les échanges sont en train d'être faits. Et il est clair qu'à partir de ce moment-là, nous allons avoir un développement local qui va être beaucoup plus partagé. Nous allons partager forcément les expériences des uns et des autres. Et nos amis du CCGLU, ils peuvent accompagner énormément nos territoires. Énormément. Ils sont toujours en avance. Et j'apprécie. Ils ont toujours un pas d'avance. Là, par exemple, ils nous parlent des villes intermédiaires. Vous voyez, personne n'y pense. Hein. Aujourd'hui, eux, ils sont en avance sur le sujet. Et quand tout le monde viendra là, ils seront sur autre chose. Merci. Merci d'être toujours en avance. Vous partagez son avis par rapport à l'apport de cette conférence-là? Oui, tout à fait. Bon, ceux qui sont en avance, c'est les villes, hein, tout simplement. Nous, on n'est que le reflet de ces messages-là. Et heureusement, à travers le monde, il y a des villes qui pensent qu'on peut changer les choses à partir du local. Et c'est ce combat-là auquel on vient échanger et faire de l'expérience. Moi, il me semble en tout cas que la conférence qu'on est en train de voir à Cocody, elle est intéressante parce qu'elle mélange différents niveaux, différents types d'acteurs et qu'on sent qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer, d'échanges, mais aussi... on va dire, de stratégie de plus long terme sur la vision. Et dans le panel dans lequel moi j'ai participé, on a beaucoup entendu aussi sur les approches, les visions qu'il pouvait y avoir en Côte d'Ivoire et les obstacles par rapport à ces visions.
Et je crois que c'était important parce que ça donne un espace aussi où on peut dire ces obstacles qu'il y a dans la vie quotidienne et de donner des pistes et d'échanger avec des acteurs internationaux pour pouvoir réfléchir ensemble à comment on fait mieux ensemble. Oui, comment on fait mieux ensemble? Ça m'amène à vous poser la question suivante. Quelle doit être pour vous la priorité du gouvernement aujourd'hui pour un développement durable? Bon, d'abord, la priorité du gouvernement doit être d'accepter, d'intégrer véritablement les principes de la décentralisation dans la politique globale qui est en train d'être faite. Vous voyez, même pour la lutte contre la Covid, j'estime qu'on n'a pas associé assez les gouvernements locaux. Vous ne pouvez pas parler des populations d'une collectivité sans associer les collectivités elles-mêmes à ce qui les regarde. C'est vraiment la santé, c'est quelque chose qui a déjà été transféré à ce niveau-là. La santé au niveau proximité. Mais on ne peut pas venir sauter les collectivités et puis essayer de faire un travail. C'est bien, mais il y a toujours des difficultés. Je vois le ministre de la Santé revenir, parce que lui-même, il est un acteur du développement local, revenir vers ses collègues pour les associer au travail. Vous ne pouvez pas venir vacciner à Cocody si vous n'associez pas le maire Jean-Marc Yassé. C'est lui qui connaît sa population, c'est lui qui sait dans quelles sont les poches où il faut intervenir. Donc il faut, si vous voulez être efficace, vous êtes obligé de les associer. Or, ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours, mais je sais qu'il y a tellement d'élus et de ministres aujourd'hui qui sont des élus locaux que quand on leur rappelle, attention, n'oublie pas que tu es un élu local, eh bien, ils reviennent et puis ils associent leurs collègues. Je pense que le gouvernement devrait associer un peu plus les collectivités à la politique générale. J'admire ce qui se passe au Rwanda, j'aime bien. Je voudrais voir mon pays essayer de suivre. Pourquoi on ne pourrait pas copier ce qui est bon? C'est bon qu'on copie. On ne va pas réinventer l'eau chaude. Mais oui, elle existe déjà. Madame, je vais vous demander, c'est le même cas à l'extérieur chez vous? Le rôle du gouvernement? Je crois que CGLU, en tout cas l'angle qui a été amené, c'était de dire il faut qu'on passe d'administration locale, c'est-à-dire d'organes déconcentrés de l'État, à des pouvoirs locaux. C'est-à-dire que des pouvoirs locaux qui ont une vision, qui ont une capacité d'action, une capacité d'agir avec leurs citoyens pour répondre aux défis qui leur sont présentés. Et ça, je crois que c'est un des grands apports du débat international qu'il y a eu et de l'échange d'expériences entre les différents pays et les différentes villes, c'est de dire il faut qu'on passe vraiment de ces administrations locales à ces pouvoirs locaux qui ont cette capacité d'agir et de répondre aux besoins et aux droits aussi fondamentaux de leurs citoyens et qui leur sont demandés. Donc en ce sens-là, on a besoin de toujours plus de dialogue et de s'inspirer, notamment de ce qui se fait ailleurs, parce que tout le monde s'inspire de ce qui se fait ailleurs. Il n'y a personne qui ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Tout le monde regarde. Il faut pouvoir librement essayer de mettre en place et de digérer un peu ces expériences extérieures pour faire sa propre recette locale qui répondent à ces défis-là. Monsieur Décentralisation, nous arrivons au thème de notre entretien. Quel message avez-vous à lancer à la population ivoirienne, à la population de Cocody et surtout à tous ces observateurs qui sont arrivés de l'extérieur pour une ville, territoire durable et démocratie participative? Je voudrais d'abord m'adresser à nos élus locaux, aux gouvernements locaux. Leur dire qu'eux-mêmes, là c'est organisé par eux, ce n'est pas le gouvernement qui organise. Oui. Eux-mêmes, ils organisent des séminaires, des conférences de ce type avec des thématiques hyper intéressantes comme celles que nous avons. Je souhaiterais qu'à l'issue de notre rencontre, les décisions qui vont être arrêtées ne soient pas rangées dans des tiroirs et qu'ils passent à la phase de mise en œuvre et qui continuent. Et ça fait partie des principes que nous souhaitons, qu'ils continuent de rentrer dans les réseaux nationaux et internationaux, qu'ils placent leur ville dans ces réseaux-là, qu'ils continuent de discuter avec les organisations internationales telles que le CGLU et d'autres organisations comme l'OIDP aussi, qu'on essaie d'avancer avec les autres. Mais concernant les populations, je voudrais leur dire que ce qui se fait là les concerne. Ce n'est pas le maire. Non, ça c'est l'affaire du maire. Le maire, ce n'est pas son argent. C'est notre argent. C'est notre politique. C'est notre intérêt. C'est notre cité. Donc,
Le maire, nous l'avons choisi. Le maire n'a pas été nommé par le gouvernement. Hein. C'est nous qui l'avons élu. C'est nous qui avons élu tous nos élus locaux. Nous sommes membres des gouvernements locaux, mais participons à ce qui se fait. Allons donner notre avis. On nous offre la possibilité de le faire, faisons-le. Si on ne nous l'offre pas, la loi nous l'offre. Utilisons les voies légales et puis allons discuter quand le maire organise un conseil municipal. Il faut y aller. Il faut donner son avis. Participons à la vie de nos cités. Ça, c'est ce que je voudrais dire et je voudrais donc inciter les populations, les sensibiliser à la participation, à la démocratie participative, qui est une voie qui leur est offerte pour pouvoir se développer localement. Merci, Monsieur le ministre. Votre message de sensibilisation à l'endroit des populations. Par rapport aux places des populations, pour répondre aux enjeux qu'on discute durant la conférence, notamment en termes de durabilité, mais aussi de respect des droits fondamentaux des habitants, on a une session spéciale sur la question du leadership féminin. Et je crois qu'on a entendu aussi comme message l'importance de la place des femmes dans la société, à la fois comme des personnes qui sont actives pour faire changer les choses, mais aussi, et là c'est la question du leadership féminin, je voudrais faire un signal particulier au réseau Refela, les femmes qui sont élues, les femmes élues africaines qui ont monté un réseau et qui montrent, je pense aussi que l'Afrique est en train de donner un signal fort au reste du monde avec ces femmes qui deviennent élues et qui prennent des positions importantes dans des prises de décision au plus haut niveau de l'État et aussi au niveau local. Donc saluer aussi ces femmes pour leurs engagements tant dans la sphère privée, dans la sphère sociale, dans les petites mains de la quotidienneté des habitants, mais aussi au plus haut niveau des prises de décision. Voilà. À moi de vous dire merci. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté ce moment d'échange que nous avons fort apprécié. Et bon vent à l'EIDP et à la 21e conférence à Grenoble. Merci. Merci, Bon, madame. merci.